Bonjour à tous, je vous présente dans cette vidéo une guidance pour le féminin qui est représentée ici par la fécondité de l'oracle des miroirs. Et pourquoi je vous la présente par la fécondité? Parce qu'en fait, là on a une féminine qui est plus yang, un féminin qui est plus masculin et qui passe à une étape très importante de son parcours, de son développement, de son évolution, qui est celui où elle est en train de prendre conscience de ce qui n'allait pas dans son couple, de ses comportements à elle toxiques, de son côté masculin, de son côté yang, pardon, pas masculin, mais yang, on va dire plutôt comme ça, toxique dans son couple, dans son rapport à l'autre. Et voilà pourquoi je la représente par la fécondité. D'abord parce que c'est la mise en œuvre, la fécondité d'un projet, c'est la mise en œuvre dans la matière du yin créateur, du yin inspiré, de l'inspiration, de l'intuition, et aussi parce que justement c'est très fécond pour la féminine, dans le sens où c'est quelque chose de très important qu'elle arrive à dépasser justement ses comportements toxiques. Voilà. Et qu'elle arrive à y mettre le doigt dessus, à mettre en lumière ses comportements toxiques pour justement, on va le voir ici, pour arriver à manifester aussi dans la réalité, pour faire le compromis, arriver à contractualiser, donc manifester dans la matière la meilleure version de cet amour. Voilà. Alors, avec les cartes de Mucha, on a eu la lune à l'envers, donc on est bien dans une féminine qui est un peu plus yang et qui est aussi représentée par l'encre dans les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc elle est plus dans l'ancrage, elle est plus dans la réalité, elle est moins dans la contemplation et plus dans l'action, même si ça peut être des actions intérieures vis-à-vis de guérison, par exemple, de comportements toxiques. Mais en tout cas, il y a un mouvement, il y a une action, il y a une mise en œuvre qui n'est plus seulement donc dans de l'ordre de la contemplation. La féminine, dans cette guidance-là, et la personne est dans l'action. Même si, encore une fois, ça peut être une action sur, par exemple, un travail sur ses sentiments, un travail sur ses ressentis. On est quand même dans l'action. On n'est plus seulement dans le ressenti. On passe à l'action lorsqu'on guérit nos blessures et lorsqu'on transmute nos peurs, lorsqu'on transmute nos comportements toxiques. C'est une action, c'est l'action de la guérison. Avec le 8 de bâton à l'endroit et le diable à l'envers. Donc là, la féminine est en train de prendre conscience, prend conscience de ses dépendances, de cette dépendance affective, de cette toxicité. Elle prend conscience de son comportement toxique. Et avec le valet de bâton à l'endroit et le 2 de coupe à l'envers, elle est justement dans cette évaluation, dans la prise de conscience encore, dans cette évaluation, dans cette inspiration de ce qui n'allait pas dans son couple, de ce qui ne convenait pas dans son couple et de, en fait, ce qui justement la désunit. Autant le 2 de coupe à l'endroit, c'est l'union. On est là dans l'union, que ce soit masculin, féminin, de nos polarités intérieures et extérieures, c'est-à-dire avec notre
notre autre, hein, l'autre personne. Là, on est dans la désunion. Donc, c'est une féminine qui est en train de contempler, en train d'observer, de réaliser hein, ce qui n'allait pas dans son couple, ce qui l'a désuni à l'autre, à son autre moitié ou à son autre. Et donc, ce qui ne convenait pas, et c'est lié à ces dépendances, hein, à ces comportements toxiques qu'on va voir après avec un petit peu plus de détails avec l'oracle des miroirs. Mais déjà là encore, on a une précision avec le tarot de Mucha qui nous parle ici du ressenti, du sentiment de perte, de manque, hein, qui nous enferme, voilà, de cette peur hein, du manque, de la perte de l'autre, du manque de l'autre, qui nous, du coup, nous paralyse, hein, nous enferme totalement, nous isole, nous enferme et nous paralyse, voilà, nous drape. Et donc là, il s'agit justement de mettre en lumière, hein, de connaissance, de mettre en lumière, d'apporter cette connaissance hein, sur cette expérience, sur ce sentiment de manque, de perte. Et donc connaissance, ça veut dire naître avec. Hein, donc c'est renaître, c'est quitter ce sentiment de perte, d'abandon, de rejet, voilà, de ces blessures d'âme ou du vide, hein, de l'expérience du vide, pour justement acquérir cette sagesse et cette connaissance, notamment du vide, de ces dépendances, de pourquoi nous sommes dépendants, hein, mettre en lumière ces dépendances, mettre en lumière ce qui n'allait pas dans nos comportements, dans notre attitude, dans notre façonnement du couple, ce qui finalement nous désunit à l'autre, hein, nous désunit de l'autre. Et c'est lié donc à ce sentiment de perte, de manque, cette expérience, cette peur du vide, à laquelle la papesse hein, nous invite à guérir, c'est-à-dire nous invite à connaître, à renaître avec une sagesse, cette sagesse-là, de ces situations-là. Avec l'oracle de la triade, voilà pourquoi j'ai mis en lumière la fécondité, hein, parce que justement, si on arrive à cette papesse, à cette sagesse-là par rapport à ce sentiment de perte, de manque, à cette expérience du vide, de ce qui nous désunit, hein, de ce qui a fait que nous n'avons pas pu façonner dans la matière notre union à l'autre, dans la meilleure version du couple, dans la meilleure version de l'amour, ces dépendances toxiques, hein, on nous dit que c'est vraiment la fécondité, c'est-à-dire que là, mettre en lumière tout ça et avoir cette sagesse là-dessus permet justement de faire renaître hein, cette meilleure version de l'amour, donc cette meilleure version de nous-mêmes. Et l'union, hein, donc de renverser cette carte, hein, l'union de soi, d'abord de soi, et ensuite avec l'autre. Hein. Avec l'oracle de la triade, donc on nous parle d'enseignement, et là on nous parle d'enseignement de vie, hein, d'enseignement d'évolution hein, de la personne, qui se fait dans le silence, hein, mais qui est une richesse, une abondance, hein, cette sagesse-là, acquérir cette sagesse-là, est une richesse, une abondance qui va nous permettre d'attirer ce qu'on vibre, qui va nous permettre de nous dégager de ce qui ne nous convient pas, des comportements toxiques, des dépendances, pour pouvoir attirer à nous la liberté, la souveraineté, pour pouvoir attirer à nous ce qu'on vibre, la meilleure version de cet amour, la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, effectivement, c'est une féminine qui, là, quand même, passe par une petite phase, une étape, voilà, une nuit noire de l'âme. Alors, peut-être pas dans, comment dire, on va dire, j'arrive pas à le formuler, là. Une étape, hein,
une étape de la nuit noire de l'âme, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs, c'est pas qu'il peut, il y en a plusieurs. À chaque fois, on travaille une nouvelle chose, et puis parfois, on est obligé de revenir et de retravailler de nouvelles choses jusqu'à voilà, être dans cette légèreté lumineuse et ne plus porter ce fardeau que l'on porte en soi. Donc, on lui dit qu'elle est encore protégée dans cette épreuve, dans ce passage de cette nuit noire de l'âme, parce que c'est vraiment un travail. C'est là où c'est fécond, parce que c'est vraiment un travail sur soi, pour soi, envers soi, et qui va faire pouvoir profiter tout le monde, évidemment. Ce travail, c'est le pardon. Donc, se pardonner à soi, justement, ces comportements toxiques aussi. Voilà. Donc là, je pense que c'est surtout le pardon vis-à-vis de soi, voilà, des situations que l'on a créées, de cette désunion que l'on a créée. Donc la fécondité, je ne reviens pas dessus. Avec l'oracle des miroirs, là, on a l'instabilité, la maison, la jalousie. Donc là, la maison, je pense que c'est l'intériorité. Pour rejoindre un peu ce que le tarot de Mucha nous enseignait, là, on est plutôt vraiment avec l'oracle des miroirs, justement, ce comportement toxique qu'est la jalousie, qui nous crée l'instabilité intérieure. Donc là, il faut vraiment, vraiment sortir de ce diable, de cette dépendance affective qui crée justement l'instabilité à l'intérieur de nous-mêmes, qui crée cette jalousie, cette envie. Et donc, il s'agit bien là, fécondité, il s'agit bien d'un travail sur soi, de faire naître, d'accoucher son soi, et dans sa plus belle version. Voilà. Et de quitter cette instabilité que nous apporte la jalousie, mais qui est dans le fond la dépendance affective. Et voilà, quitter ce sentiment de perte, de manque, apprendre en fait tout simplement à connaître le vide, et que le vide est plein en fait, que le vide c'est la plénitude, c'est la complétude. Voilà. Après, c'est vraiment là l'expérience du vide, je ne veux pas m'étaler dessus parce que je pense que c'est une étape importante pour tout développement personnel. Donc, je préfère laisser à chacun cette expérience, cette connaissance, voilà, cette sagesse. Avec la famille, je pense que là, c'est plutôt lié à une féminine qui peut-être passe beaucoup de temps avec sa famille, alors famille au sens large, donc sa famille d'âme, ça peut être aussi ses amis, qui est vraiment, comment dire, dans le façonnement de son intériorité, de ce qui est le plus proche d'elle. Voilà. Donc, on parle de cadeau. De toute façon, la fécondité, c'est le cadeau. Le cadeau, pourquoi ? C'est ce qui va en fait lui arriver à lui permettre de faire le compromis pour pouvoir manifester ce contrat, cette alliance, cette manifestation de l'amour dans sa meilleure version. Sortir de ça, de cette situation, que cela ne l'affecte plus. Sortir de ça, de cette situation, de ces dépendances, de ces comportements toxiques, de cette situation, de ce sentiment, de ce ressenti de manque, de perte, d'enfermement, de repli sur soi, de retranchement qu'on avait chez le masculin, cet enfermement aussi. Et alors c'est très drôle parce que en miroir on a donc le compromis, le contrat, l'amour chez la féminine. Donc elle est vraiment dans ce côté yang, cet ancrage. Cet ancrage, c'est faire le compromis, manifester ce contrat, mais dans sa meilleure version possible,
en dehors de tout comportement toxique. Et avec pour le masculin, on était très yin du coup, avec plutôt la tranquillité d'esprit, l'alignement hein, de soi, le travail, le déplacement, l'orientation, hein, le déplacement de position, l'orientation, on était vraiment très yin. Voilà, plutôt dans la guidance intérieure. Là, la féminine est plutôt yang, hein, dans l'action, dans la mise en œuvre, hein, du dépassement de ces dépendances et de ces comportements toxiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute, je remercie les abonnés, je remercie tout le monde et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne journée.